j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tuto Miyuki et donc ce sera pour montrer ce tissage là en losange, donc sans métier à tisser. Donc je vais tout de suite commencer par réaliser du matériel pour réaliser ce tissage. Donc tout d'abord je vais prendre une aiguille comme ceci avec un chat pour passer le fil Miyuki. Ensuite 3 couleurs de perles, donc voici celles que j'ai utilisées. Vous pouvez d'ailleurs en trouver des très similaires sur ma boutique si cela vous intéresse. Ensuite ces petites coupelles là que j'ai trouvées à la petite épicerie pour stocker les perles, mais à vous d'utiliser ce que vous voulez. Et je viens du coup placer mes perles tout d'abord dans ces petits récipients là. Et je vais pouvoir commencer le tissage. Donc pour commencer je viens prendre environ un bon mètre de fil Miyuki. Je viens le couper, le passer dans le chat de l'aiguille, faire un double nœud. Une fois que mon double nœud est fait, que mon fil est bien accroché, je vais bien pouvoir commencer en passant 3 perles sur le fil. Je viens les mettre jusqu'au bout du fil et ensuite je viens passer l'aiguille dans le sens inverse pour créer une genre de boucle que je vais venir serrer. Vous allez voir qu'il va y avoir ce genre de triangles qui vont se créer avec 2 perles qui vont se mettre alignées. Donc c'est les perles où on va pouvoir commencer le tissage et une par-dessus dans un sens différent qui va nous servir à passer l'anneau en fin de vidéo, enfin à la fin du tissage. Donc voilà, je vous ai montré sur le modèle fini. Et maintenant on va pouvoir passer au tissage sur les 2 perles qui sont alignées. Et donc pour faire le tissage on ajoute une perle, donc avec un tissage plus grand que celui de départ, enfin un rang plus grand. Je viens passer 2 premières perles sur mon aiguille, enfin dans le fil. Et ensuite je viens placer l'aiguille sous le fil du premier rang. Donc vous voyez à peu près le fil dont je parler avec les images. Une fois que c'est fait, les perles se placent à peu près. Et je viens placer dans la deuxième perle mon aiguille en partant du bas et en allant vers le haut. Et je vais pouvoir répéter l'opération donc en ajoutant une perle. J'ajoute une perle, donc la perle suivante, et je viens la placer pareil sur le fil du dessous. Vous voyez où j'attrape le fil en dessous. J'espère que vous voyez bien avec les images. Je viens passer du coup l'aiguille en dessous. Je viens tirer. Et ensuite automatiquement la perle va venir à peu près se placer une fois qu'on a passé tout le fil. Et ensuite l'aiguille on va la repasser en dessous pour sceller la perle. On serre bien et on a notre 3e rang du coup de feu, on va appeler ça le 3e rang, voilà vous voyez bien. Et du coup maintenant pour le rang supérieur c'est encore la même chose, donc cette fois-ci ce rang sera de 4 perles et donc pour cela pareil on commence avec 2 perles pour faire un rang plus grand. Donc 2 perles qu'on vient mettre et ensuite on fait le même tissage, donc le fil on passe l'aiguille en dessous et ensuite on repasse dans la perle et ainsi de suite. Et à chaque fois ça augmente, on passe de 3 à 4 perles, de 4 à 5 perles, etc. etc. Et donc voilà, et je vous montre à peu près où on en est par rapport à un modèle que j'ai pris de base. Et je continue. Ensuite vous montrer l'évolution on va dire du tissage jusqu'au dernier rang. Après à vous d'augmenter, de faire un losange plus grand ou plus petit et ça variera en fonction de à quel moment vous déciderez en fait de faire le tissage entre guillemets dégressif j'ai envie de dire, où vous ferez des rangs plus petits que celui inférieur. Et donc c'est ce qu'on va venir faire pour ma part à ce niveau là. Et donc pour cela on va tout simplement commencer notre rang avec une seule perle. Donc au lieu d'en mettre 2 comme au départ, on en met une seule et on vient continuer le tissage pareil, donc une seule perle dans le fil. On passe l'aiguille en dessous du fil inférieur et on remonte dans la perle, etc. Et on continue notre rang et vous verrez qu'à la fin vous arriverez avec un décalage et du coup une perle en moins sur votre rang que celui que vous avez fait juste avant. Et donc on continue comme ça et vous allez voir que le losange va se créer tout seul jusqu'à arriver au bout. Petite technique aussi, moi pour mon tissage, tout le temps je tourne dans le même sens pour être dans le même sens de tissage à chaque fois. Vous voyez un petit peu le geste que j'ai fait en fin de rang, je tourne pour démarrer toujours au même point. Et donc voilà, je vous montre progressivement ce que ça donne. Ensuite on arrête le tissage au bout de 2 perles et donc là on va venir insérer la dernière perle. Donc on vient juste prendre cette perle qu'on met sur le fil. Et ensuite on vient la tourner comme ceci et donc là on va pas passer l'aiguille dans le fil mais dans la perle inférieure à la verticale comme ceci.
On vient tirer, vous allez voir que la perle va se placer du côté opposé des autres perles. Donc en fait son trou va nous permettre de passer un anneau et ensuite pour sceller le tout on remonte dans la deuxième perle du dessous. Ensuite on repasse dans la perle et on repasse dans la perle du dessous, ça permet de bien sceller comme une boucle en fait et ça termine un peu comme le fermoir. Et ensuite avec le fil on vient passer n'importe comment dans les rangs inférieurs dans des perles pour cacher un petit peu le fil. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé où vous voulez avec le fil, vous venez le couper et donc là vous avez normalement 2 morceaux de fil qui sortent et donc on va mettre un petit point de colle pour pouvoir les couper tranquillement, voilà, sans qu'il y ait de peur que ça parte et que ça se défasse, mais normalement si vous avez bien serré, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant je vais vous montrer le montage. Donc après une fois que vous avez votre pendentif, à vous de faire le montage que vous voulez. Moi je vais vous montrer une idée de montage donc en collier. Donc j'ai pris 2 pinces comme ceci, je prends mon tissage ainsi qu'un petit pompon, une petite perle et ensuite des apprêts pour ma part en acier inoxydable, donc des anneaux, des petites breloques, fermoirs et de la chaîne. Je viens prendre pour commencer un anneau, je l'ouvre et donc là je vais venir passer dans la perle de l'extrémité, donc c'est pour ça qu'elle est dans l'autre sens par rapport aux autres. Je sais pas si vous comprenez quand je dis dans l'autre sens, mais en fait c'est que sa direction n'est pas la même. Donc voilà, je viens passer ensuite dans cet anneau le pompon et ensuite je viens prendre une tige à tête plate pour mettre la perle. J'ai fait une boucle et ensuite j'ai passé ça dans un anneau avec une chaîne et ensuite l'autre extrémité de la chaîne je la passe dans l'anneau où il y a le pompon. Et ensuite je viens également rajouter une petite breloque feuille comme ceci. Et donc voilà la petite pampille sous le tissage. Je viens ensuite découper la chaîne, donc moi je voulais un collier un petit peu court, donc à vous d'aviser. Je viens mettre le fermoir et ensuite je viens accrocher à l'aide de 2 anneaux mon tissage. Et voilà le résultat. Donc j'espère vraiment que cette création vous aura plu, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires si vous avez des questions, également me partager si vous avez refait cette création, j'ai vraiment trop envie de voir ça. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.